retour sur le plateau après cette belle chanson de Major Aïe, un peu de Bikoutsi, ça ne fait pas de mal un lundi matin. Nous vous apportons beaucoup de tonus. Nous avons un thème, on va ouvrir la ligne dans pratiquement 10 minutes. La ligne sera ouverte. Mais d'abord, nous avons un couple sur le plateau, un couple de coach, Johanna et William Jamen. Bonjour à vous, bienvenue sur le plateau. Notre thème est très spécial aujourd'hui. Nous parlons de être avec l'homme qui est avec nous, qui nous a supportés dans la galère, ou se marier avec celui qui nous a enlevés de la galère. Dans notre cas, c'est un petit peu le contraire en fait, parce que quand on s'est rencontrés, lui était étudiant et moi je travaillais en fait, parce que il est un petit peu plus jeune que moi et donc moi je travaillais déjà et lui était en BTS. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes rencontrés. Et quand nous nous sommes mariés, il était en première année de BTS. Et on a eu notre enfant une année après. Donc il a eu en même temps son BTS et j'ai accouché en même temps en fait. Et voilà. C'était dur. C'est-à-dire que vous avez eu 2 BTS au même moment. C'était dur quand même. Enfin pour moi non. Comment dire? En fait, un jour, quand j'étais adolescente, j'avais 16 ans, il y avait les amies de ma mère qui étaient toutes là. Et c'était des grandes femmes ici à Douala. Et j'ai une tata Michou, si peut-être à mon temps, quelqu'un lui transmettra le message. Il y avait une tata qui disait « Ah non, moi je veux un homme qui a déjà tout, on va être tous ensemble et tout ça. » Et puis cette tata-là, Tata Michou, elle a dit cette phrase et la phrase l'a tiltée dans mon oreille. Elle a dit « Moi, je veux rencontrer quelqu'un, un homme qui a du potentiel. Il faut que quelqu'un ait du potentiel. Et tu vois, ce quelqu'un-là qui a du potentiel, et avec lui, pourvu que en fait, tu repères le potentiel et puis ensemble, vous allez construire. Quelque chose. Et la phrase là, en fait, je l'ai retenue. Et on va dire mes premiers amours, je ne voyais pas le potentiel. Donc, je faisais comme me cogner la tête avec des gars bizarres et tout ça. Mais quand lui, je l'ai rencontré, j'observais tout. J'ai dit une petite anecdote sur Facebook et tout ça. Au début, en fait, je me rendais compte qu'il se réveillait chaque matin à 6h du matin. Et il me réveillait. Quand il m'appelle, il me réveille. Et le samedi matin à 6h. Et la première fois, je dis, mais comment tu m'appelles à 6h? Ça va pas? Tu es fou quoi? Comment tu m'appelles à 6h? Tu me réveilles. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un homme, il ne dort pas le matin. À 6h, il se réveille, il travaille et tout. Dans son téléphone, il était tout le temps, comme nous vivons à Paris, il était tout le temps en train d'étudier l'anglais, il écoutait des messages de motivateurs, il était toujours en train d'étudier quelque chose. Et j'avais déjà repéré ça chez lui. Donc je voyais que c'était un homme travailleur, même s'il est étudiant. J'ai revu ce potentiel-là chez lui, donc c'est un homme qui va m'amener quelque part. Voilà. Donc, même si aujourd'hui, il n'a rien, je vois que c'est un homme riche, qui a beaucoup. Voilà. Donc, il semble ne rien avoir, mais j'ai vu sa richesse. Mais ce que vous êtes en train de dire va choquer probablement beaucoup de jeunes filles ce matin qui attendent le chevalier sur son cheval blanc, le prince charmant sur le cheval blanc qui vient avec, comme dans Pretty Woman. Quand j'étais jeune, je rêvais que j'étais enfermée quelque part et mon chevalier venait me sortir de là, il venait avec le Rolls Royce, non, il venait c'était les contes de Cendrillon. Non, je ne parle pas de contes de Cendrillon parce que dans Pretty Woman, ce n'est plus Cendrillon. Quand elle parle de celui qui va sortir je dis dans la vie, même jusqu'à présent, les filles attendent le gars qui a déjà tout, qui est déjà bien installé et elle va seulement venir entrer dans la maison. Je vais donc prendre ce genre de cas et je vais démontrer comment ce genre de monsieur-là est un homme, un mouilleur, un dormeur. Comme on dit au pays, un mounabobo. Son père a donc tout fait. Et je vais démontrer comment ce gars est un feignant. Parce que son père a tout fait pour lui. Et disons qu'il travaille dans la société de son père.
On a vu là donc au Cameroun, il n'y a pas eu la CAN, n'est-ce pas? Imaginons la société de son père a investi. Disons que la société a perdu les investissements. Voilà. Il y a eu le papa est décédé, par exemple. Mais lui, il n'a pas appris à se battre parce que c'est papa qui a tout fait. La fille s'est donc mariée avec ce monsieur qui était le prince charmant. Mais aujourd'hui, Au début, lui offrait des cadeaux. Elle allait somptueux. partout, Elle voyageait. mais ce monsieur ne sait pas travailler de lui-même puisqu'il s'est reposé sur les acquis de papa. Mais il ne sait pas se lever tôt le matin. Il ne sait pas réfléchir, il ne sait pas se battre. Eh ben, Il s'est dépensé. Il s'est dépensé, mais ils vont aller manger les beignets demain. Voilà. Et voilà. Non, c'est clair. Coach Jamène, William, qu'est-ce que vous pensez justement du fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur de s'engager avec quelqu'un qui n'a pas de moyens au début? Je pense que ce sont les médias. C'est les médias qui renvoient toutes ces images parce que... Merci. Voilà, merci. C'est les médias. Si tu passes ton temps à regarder les telenovelas, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, et des films, où toujours un homme change la vie d'une femme. Oui. C'est toujours un homme qui vient changer la vie d'une Dans femme. tous les novellas, c'est Oui. la Et plupart même, c'est une fille. voilà, et même sur Instagram, le phénomène, on est tous sur Instagram, c'est toujours un homme qui va amener une fille à Dubaï. Voilà. C'est toujours un homme qui va acheter une Range Rover à une femme, en fait. Donc, en fait, Merci. pour les femmes, Première la classe, pensée l'avion. solide, en fait, en elle, c'est que C'est l'homme c'est un qui me homme qui sort va de venir la changer galère. ma vie. Voilà. Et elle oublie quoi? Elle oublie que Dieu a déposé en elle des dons et des talents, Merci. un potentiel. Dieu a déposé peut-être un talent d'écriture, un talent de coach, d'écrivain, Merci. je sais pas, de cuisine, Coach, qu'elle peut vous buvez développer. Qu'est-ce que vous buvez? Je bois le bissap. Voilà. C'est comme Voilà. ça. Il a dit qu'il boit quoi? Le bissap. Le bissap. Ah, ça, le bissap, c'est quoi? Foléré. Ah, le foléré. Mais il fallait dire foléré, non? Allons-y. Allons-y. Voilà. Et donc, en fait, moi, pourquoi je dis ça? Parce que je suis confronté à beaucoup de dames comme ça, de demoiselles. Je coach beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire, Cameroun, à l'étranger, États-Unis, un peu partout. Et c'est la même problématique qui revient. Chaque fois qu'on enlève un homme dans l'équation de leur vie, elles sont perdues. Oui. Chaque fois, en fait. C'est-à-dire que il y a des femmes qui sont arrivées à un point où même le slip qu'elle a sur elle, c'est un homme qui a acheté. C'est vrai. Oui, oui. La brosse à dents, Jusqu'à c'est un homme qui a acheté. aux serviettes hygiéniques. Tout. Quand les C'est-à-dire que- règles arrivent, elle Voilà. appelle au téléphone pour lui dire que c'est arrivé. C'est Il dit, arrivé. ok, j'envoie le paquet. Coach, même, Mais le cube est fini. le phénomène, même je dis les réseaux sociaux même aussi amènent Oui. ces jeunes filles à beaucoup rêver. À beaucoup rêver. Les filles qui se filment, elles vont vous montrer les belles robes, les belles chaussures. Tu ne sais pas comment elles ont fait pour avoir de l'argent. Tu sais pas, en fait. Mais tu les vois et puis tu vas voir les jeunes qui les admirent, vont aussi dire que hey, vraiment c'est sûr que machine comme ça. Mais on ne peut pas voir le travail. Peut-être il faut présenter un travail, peut-être elle se bat, des trucs comme ça, qui peuvent encourager ces jeunes filles-là à moins rêver. Oui, oui. Et je pense que le problème, c'est une question de leadership. Voilà. Nous avons érigé en modèle des mauvaises personnes, en fait. Très mauvaise personne. Voilà. coach. Et dans une nation, il y a ce qu'on appelle la loi du couvercle en leadership. C'est la tête qui gouverne. Oui. Si la tête se comporte... Je vais prendre un exemple simple. Dans le livre d'Esther, il y a la femme du roi, elle s'appelait Vatsi. Vassi. Elle va manquer de respect au roi. Au roi. Et le roi va être offensé. Alors son conseil va lui demander, Je cherche. il faut que tu punisses en fait cette femme, tu la chasses. Sinon, toutes les femmes du pays Vont faire- manquer de respect, vont manquer de respect à leur à leur- mari, à leur- comme ta femme t'a manqué de respect. Parce que toi, tu es au sommet en fait. Absolument. Et qu'est-ce qui se passe? Ce principe-là est tellement fort que chaque fois qu'une femme qui a des mauvaises mœurs, des mauvaises façons de voir la vie, se comporte mal, vit dans la débauche, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Chaque fois qu'elle est érigée, en fait, elle va entraîner avec elle toute une audience. C'est grave. Et c'est très grave C'est ici, en fait. très grave parce que dans notre société aujourd'hui, celles qui sont devenues des modèles de la société camerounaise, c'est justement ces filles qui vont entraîner les autres dans la Oui, débauche. voilà. Et celles qui se battent, qui sont travaillent entreprenantes, vraiment qui brillent, à la sueur de leur front, on ne les les met voit pas en avant, en fait. C'est ça. Oui. Et c'est dommage, c'est facile pour une femme d'avoir 700 000 followers juste parce qu'elle monte son derrière tout le temps. C'est trop facile, en fait. Ou alors parce qu'elles montrent les marques. Les marques, voilà. Ou elle est dans les Et boutiques, vous allez, elle est en voir business class. vous allez voir des filles qui tout. rêvent. Oh, je veux aussi aller à Dubaï. Je suis allé à Dubaï. Il y a quoi? Là-bas, à Dubaï, si tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. Et le type de vie qu'il y a là-bas, il y a toujours des hommes qui financent. Ces filles qui vont dans les grands hôtels, là, il y a Absolument. toujours un papa là qu'on cache.
quand le monde amène sur Internet, qui finance en fait. J'ai rarement vu une fille qui a bossé son argent, se lever, aller faire des photos. Ça coûte cher. La vie, c'est cher là-bas. Qui a gardé son argent, qui a acheté une voiture, a construit une maison. Voilà, et je pense qu'on doit revenir à ce stade-là où, avec les médias, vous qui êtes dans les médias, commencez aussi à pousser ceux qui sont dans l'ombre, mais qui font des choses extraordinaires. Mais coach, justement, on vous pose la question ce matin parce qu'on a l'opportunité de vous avoir. Comment donc se comporter, comment faire coach Johanna a dit tout à l'heure qu'elle cherchait, elle avait une certaine vision, elle cherchait un homme avec une vision et tout, mais s'il y avait un conseil à donner à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont dans des relations parfois de galère, sont découragés, elles se disent non, ça ne vaut pas la peine, quelle est la première des choses qu'il faut regarder avant de se mettre avec un homme? Johanna. Déjà, je dirais, qu'est-ce que tu cherches en fait? J'ai envie de demander, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu as envie d'avoir une vie de famille? Il y a des gens en fait qui veulent, en fait ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui veulent juste être en couple, s'amuser. Il y a des gens qui, déjà, ils ne savent pas c'est quoi le mariage. Ils ont une idée du mariage et quand ils pensent au mariage, ils pensent juste à la fête. C'est-à-dire au moment le juste sexe. s'habiller à la fête. En fait, c'est la fête. La Ils pensent cérémonie. juste à la Oui. cérémonie, robe. mais ils ne pensent pas à l'après-mariage. Il y a des gens, on a vu ça en France, On a goûté. ils investissent des sommes folles pour le mariage. On va mettre 3 tenues, 4 tenues, on va acheter, avoir telle voiture pour la cérémonie, mais ils ne pensent pas à l'après. Ils prennent des crédits pour pouvoir se marier, mais après, ils n'ont même pas de quoi manger une fois mariés. Ils ne pensent pas à la vie qu'il va y avoir avec la personne avec laquelle on va se marier. On l'a dit dans Love Night, il faut savoir choisir sa personne, penser à la relation que l'on veut avoir avec la personne avec laquelle on va être. C'est-à-dire, je veux que mon conjoint soit mon ami, je veux pouvoir lui parler, je veux... avoir une ambition d'avoir un couple parfait, presque parfait, même Voilà. si le perfectionnisme n'existe pas sur le plan matériel, mais avoir des idées comme vous êtes en train de dire, peut-être d'être mon ami, mon père, mon compagnon, mon Voilà. amant, mais c'est très rare. Je veux penser à long terme, c'est-à-dire un des critères que... ça c'est maintenant des critères de la relation. Si moi je suis quelqu'un qui aime rester à la maison, je vais pas me mettre en couple avec quelqu'un qui aime sortir chaque jour. Sinon, ça va exploser. C'est compliqué, hein? Non, mais c'est vrai, parce que si moi je suis quelqu'un, et par exemple moi c'est mon cas, j'aime tellement rester à la maison. J'adore rester à la maison, j'aime pas trop sortir chaque jour. Vous êtes casanière. Je suis très casanière. Si j'ai un compagnon qui, lui, il aime aller en boîte chaque jour, dès même les instants d'amitié, Ça va être compliqué. ça sert à rien de rentrer même dans une telle relation parce que c'est pour me mettre des bâtons dans les roues à long terme. Et si moi je suis par exemple quelqu'un qui aime sortir tout le temps et je suis avec quelqu'un qui aime rester lui à la maison, nous allons avoir des problèmes, il va me demander de rester à la maison et nous allons avoir des problèmes. Il faut faire avec ce que nous sommes. Il faut voir vraiment Celui qui à notre personnalité. celui qui correspond à notre personnalité. Il faut choisir et il faut observer les comportements de la personne. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est très famille. C'est-à-dire, ma famille a tellement de place pour moi. Et j'observe comment l'autre traite sa famille. Lui, il n'aime pas sentir sa famille auprès de lui. Il Voilà. n'aime pas sentir sa famille auprès de... C'est ma famille qui va aimer. Comme ma famille, il va les chasser. Waouh, super. Mais est-ce que Moi, j'aime même bien. Si, est-ce que parce que on a un couple, l'un aime être trop famille, l'autre n'est pas trop, mais l'autre peut quand même
impacté. C'est dur. Mais ça prend le temps que ça peut prendre. Mais moi, j'ai parle vu beaucoup comme de ça. Moi, j'ai vu compatibilité, des- moi, j'ai vu- Ça peut arriver, ça peut arriver. Moi, j'ai Mais vu ça des va personnes être. tellement Il va de- falloir. ça il va- va de longue haleine. Oui, Mais c'est ça un va travail de trop longue des haleine et disputes. il y a une personne qui va devoir perdre une partie de lui en fait. Parce que Oui, la c'est ça. vérité Est-ce est la que suivante. forcément une vie de couple, c'est forcément avoir tous les mêmes... Non. Ce n'est pas ça, mais la vérité est la suivante. On ne change pas quelqu'un. Voilà. Et l'erreur que nous faisons souvent, ça je l'ai appris de ma mère, et c'est si j'ai quelque chose à apprendre et à retenir de cette dame-là, c'est celui-ci. On ne change pas quelqu'un. Et l'erreur souvent que nous faisons, On veut changer. Dans le mariage, on rencontre veut quelqu'un, changer. Même pas dans le mariage. Et on rencontre quelqu'un et on se dit, on voit un petit truc là qui ne nous plaît pas. On se dit, oh, il va changer. Oh, je vais Je les accoucher. tiens comme ça, je vais changer Quand ça. je vais avoir l'enfant, ah, je vais changer ça, ça va changer. Ah, il ne sait pas de quel bois je me chauffe, ça va changer. Et au contraire, les défauts, au fur et à mesure du mariage, ils grossissent en fait. Parce que le moment, on va dire, comme on dit, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Wow. Et les défauts que on ne voit pas, ou quand on est dans le moment d'amour romantique, on est tellement C'est joli, joli. dans au le début. ndolo, on est tellement pris et tout ça, ben ils ne sont plus là en fait. Et ces choses-là, ils vont disparaître. Et on va voir les défauts qui vont être Bien là, sûr. bien apparents. Quand l'amour n'est plus sucré, quand l'amour, on a l'euphorie, là, Quand les étincelles quand les diminuent. étincelles ont disparu, Les vraies c'est là où tu le fondations se vois font comme ça, voir, tu en dis fait. que C'est ça que vous dites doucement. Maman, dans ce l'homme-ci que j'avais même aimé. Regarde comment il est debout même là. C'est ce genre. défaut-là C'est qui dur, hein. va être là tellement présent et qui va devenir... Tu te lèves, ça t'énerve, tu vois le défaut là. Et j'avais une chose, quand mon mari et moi, avant de se marier, on a rencontré le pasteur. Il nous a dit, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui? Il a dit, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez elle? Il a dit. Et Il a dit quoi? on a mis... C'est au bout de 7 ans que cette chose-là a changé. Oui. Mais ça a été... la pas guerre. facile. Ça a été la guerre. Et vraiment, n'eût été énormément de transpiration, la grâce de Dieu, énormément de volonté de notre part, ça n'aurait pas changé. Mais c'était... J'aime beaucoup ce que vous venez de dire. La volonté de part et d'autre. Oui. Parce que c'est ce qui fait peut-être problème même dans Les gars ne dans veulent les pas changer. Les gars ne Oui. veulent pas changer. Chacun Oui. se cambrer sur sa Oui. Tous les gars, les femmes. Les gens, moi je Et pense. surtout les hommes, parce que les hommes ont un ego surdimensionné. Moi, j'ai une- Oui. On n'arrive pas à comprendre. Coach, moi je veux poser une question. Quand on parle de l'homme de galère, la femme de galère, ou c'est lui qui te sort de la galère, qui doit-on épouser? Moi, honnêtement, je me base sur ce que la Bible dit. La Bible dit n'abandonne pas la femme de ta jeunesse. Et quand on parle de jeunesse ici, ce n'est pas forcément l'âge. La jeunesse, ça veut dire les moments de souffrance. Dans le livre de... Je crois que c'est... Non, il y a un passage biblique dans Lamentation 3. Dieu dit qu'il est bon pour un jeune de connaître la souffrance dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, oui. Donc, C'est Dieu a fermé ses mains, en fait. Oui, il a fermé. Il a fermé ses mains au combat, tout ça. Et donc, en fait, la souffrance, en fait, la jeunesse dans un couple, c'est la souffrance. Tu sors avec une fille, elle t'a supporté pendant longtemps. Elle a galéré avec toi. Normalement, devant Dieu, c'est la femme là qui doit s'asseoir à la table et manger avec toi, en fait. Quand tu arrives à ce stade d'élévation, en fait. Souvent, les gens ne font pas ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à... Ils ne comprennent pas. Je pense que c'est cette femme qu'il faut épouser, à mon avis. Maintenant, si tu étais avec un gars de la galère qui t'a maltraité, parce qu'il y a des gars de la galère qui deviennent même le diable dans ta propre vie, en fait. Tu avais un gars de la galère qui te maltraite et maintenant, Dieu envoie un bon gars qui te sort de la galère. C'est aussi une provision, non? La Bible nous parle bien de la provision divine. Chaque fois que Dieu veut changer la vie d'un homme, il envoie un homme, en fait. Et souvent, un homme vient avec tout un package. Il vient te sortir de là, ça arrive. Moi, j'ai vu des hommes venir. Le mari de Joyce Meyer, par exemple, David Myers, elle était mariée, elle a été violée 200 fois.
femme blessée, compliquée. Non, l'histoire de Joyce Meyer. Voilà. Et lui, de son côté, il priait tout le temps, Seigneur, je veux une femme que je vais aider. Je veux une femme que je vais aider. Dieu a dit, tu es sûr que tu veux une femme que tu vas aider? Il dit oui, envoie seulement. Dieu lui a envoyé une femme compliquée de chez compliqué. Joyce. Et en 3 semaines de rencontre, ils sont mariés. C'est après 3 semaines qu'il s'est rendu compte que mon frère, tu es en prison, tu vas seulement travailler le mariage. Là. Il a supporté en fait. Mais Dieu lui avait donné le caractère, la personnalité en fait, la patience pour supporter ce genre de femme. Donc, un homme te sort de la galère, ben écoute, tu l'épouses. Mais ne rejette jamais une personne qui a souffert avec toi parce que tu as vu mieux. Mais est-ce que dans les souffrances là, parce que ça peut faire que dans les souffrances là, pas forcément que vous êtes mariés, vous êtes encore peut-être des copains, copines, ou vous êtes, mais dans ces souffrances là, s'il n'y a pas d'amour, mais on reste parce qu'on est des personnes peut-être téméraires, on veut arriver voir jusqu'au bout. Et puis par la suite, ça casse. Parce que même dans les souffrances, on reste dans la souffrance, mais quand on se met ensemble, finalement, quand on explose, on se rend compte qu'on n'éprouve plus le même sentiment d'amour. C'est pas facile de vivre dans la souffrance pendant longtemps avec une personne qu'on n'aime pas en fait. Voilà. C'est vrai. Je pense pas. On va le quitter. On va quitter. Déjà tu souffres, déjà tu n'aimes pas le gars, en plus tu souffres encore avec lui. C'est Non, tu compliqué. peux avoir. Est-ce que Les filles parce qui que ça vivent. peut arriver même qu'on a aimé, mais on n'a pas aimé à un point où on peut supporter. Oui. Où on arrive à ce stade où on dit l'amour supporte tout. Supporte comme tout, c'est l'amour écrit dans inconditionnel, Corinthiens. oui. Mais on peut arriver à un stade où on aime, mais à un moment donné, on n'arrive plus. Même quand on est au bout du tunnel, mais ce qui nous motive, c'est que on a passé des galères, des moments de galère ensemble, et que bon, maintenant on est presque au bout du tunnel. Il faut bien que je mange le fruit de ma patience. Oui, ça peut arriver. Mais Surtout, il n'y a plus d'amour. bon, c'est un peu complexe. Je pense que si vous avez passé ces souvenirs de souffrance-là, c'est quand même un capital, un investissement qui vous fait rester ensemble. Surtout, il y a la vision. Qu'est-ce qui maintient les gens ensemble? C'est la vision. Moi, je suis passé par des moments difficiles de ma femme. Et chaque fois, je me suis rappelé pourquoi on avait commencé et où est-ce qu'on va en fait. Par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui, on voyage dans le monde entier, on fait des conférences, on parle aux gens. C'était une vision que Dieu nous avait donnée au début de notre mariage. Vous ne saviez pas comment ça allait commencer. Voilà. Vous saviez seulement que vous aviez ça. Ah, on avait Et il ça. fallait Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que l'homme, c'est le visionnaire, la femme, c'est la gestionnaire. Voilà, très bien. C'est ça en fait. Et souvent, je me souviens une fois, j'avais des problèmes avec elle, en fait, on s'est pris la tête. Et Dieu m'a rappelé une vision qu'il m'avait donnée d'elle en fait. Il m'a rappelé au début de notre mariage, il m'avait montré qu'elle allait être une femme qui allait libérer son potentiel, écrire des livres, gagner des prix, des reconnaissances internationales. Et moi, la phase où on avait des problèmes en fait, c'était une phase où elle avait du mal à trouver ses talents. Donc elle était comme une femme qui était désœuvrée en fait, elle ne savait pas où elle allait. Du coup, quand Dieu m'envoie cette image, c'est pourquoi je me souviens en fait du début. C'est important d'avoir des images en fait. Une photographie du futur, une photographie de pourquoi vous avez commencé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, ce que je vois aujourd'hui, c'est pas la vérité. Voici la vérité. La vérité, c'est que c'est une femme qui a un potentiel extraordinaire. Elle écrit bien, elle parle bien. Elle a même plus de talent que moi. Vous voyez ça? Il y a une expression que j'aime bien dans la Bible qui dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais en fait. Voilà. Donc en fait, Dieu me disait que cette Johanna que tu vois aujourd'hui, qui va un peu lentement, machin, qui est un peu, elle ne sait pas trop bien son potentiel. Tu ne la verras plus jamais en fait. Elle va changer. Et c'est ce qu'elle vit aujourd'hui en fait. Voilà. Une femme accomplie qui fait des choses, voilà. Justement, j'ai une question à poser au coach Johanna, une question à 3 volets. Chaque adolescent a un rêve. Les filles, les jeunes filles, elles ont un rêve, des types d'hommes qu'elles veulent épouser dans leur vie. Toutes les jeunes filles. Et je veux savoir déjà quel était son type d'homme quand elle était adolescente, c'est-à-dire son homme de rêve. Et puis, plus loin, elle a dit, il y a un tata qui lui a dit que cherche l'homme dynamique, c'est lui qui sera ton homme. Je veux premièrement savoir si votre mari, c'était votre type d'homme, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que vous avez commencé par l'aimer ou bien c'est après que vous avez appris à l'aimer? La troisième question, donc, quels sont les inconvénients en épousant un homme riche, selon vous? Alors, la première question, c'était quoi mon type d'homme? C'était Harlequin.
Harlequin. Et Ken. Attends, je comprends pas. Les romans tu n'as pas vu ça. Non, je veux que tu m'expliques un peu plus. Comme novelas Parce que, en aujourd'hui, fait, quand j'étais télénovelas. adolescente, Oui. Tu rêves. je passais mon temps À lire. à lire les Harlequins. J'ai lu tellement d'Harlequins et Ça joue. vraiment ça a gâché ma vie, quoi. C'est vrai. J'aurais Wow. jamais dû les lire, jamais. On aurait dû me battre, on aurait dû. Ça t'a apporté un peu de lâcher. vocabulaire, non? Beaucoup quand même. Bah oui. Ça m'a appris à lire vite, par contre. Oui. C'est le bienfait. Ça m'a appris à aimer la lecture et à lire vite. Mais sinon, question vie amoureuse, ça a gâché ma vie et on aurait dû. On devrait enfermer les gars qui louent les harlequins. Qui louent les harlequins. Parce qu'on Il faut loue aller à la ça. base même. C'est même plus à la vogue, même d'ailleurs. C'est même Non. plus en vogue. Je suis sûre que si je les cherche, je les trouve. Il y en a, Casino. Il y en a toujours. Il y Ah bon, en hein. a À toujours. Bonaprison, il y a là où je vous dis. Mais à ça Bonaprison, reste tout ça. À Bonadoumarum, actuellement où je parle, à Bonadoumarum, il y a un monsieur Ouais, pardonnez-moi. qui échange les harlequins. J'en ai déjà pris 3 ou 4 là-bas parce que je continue toujours. Ça te laisse pas. Mais Moi, ce n'est pas pour moi aujourd'hui, c'est pour une culture qui pourra m'aider dans, Dans le tes cadre émissions, de mes oui. émissions. Super. Je relis, ça me fait mais rêver. j'avoue, des fois, en fait, quand parce que par rapport à mon métier, je dois beaucoup lire. Et en fait, il y a des moments où je me rends compte que je lis lentement. En fait, j'ai besoin d'accélérer ma lecture. Et pour lire vite, des fois sur Amazon, je commande des harlequins. Encore. Ah bon? Toujours. Moi, je ne suis pas la seule. Cette affaire-là. Un jour, j'ai vu dans. Je suis allée changer. Un jour, j'ai vu dans les notifications d'email, j'ai vu des reçus d'Amazon 1 euro, 2 euros, 3 euros. Après, je vais regarder le listing, je vois les harlequins. Je dis, c'est quoi ton truc? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui Mais se passe? il faut repartir encore là. Moi, je pense qu'à un moment Non, de la parce vie, que il faut vous repartir. ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a à Ce qu'il y a l'intérieur. à l'intérieur. Oui, bon, moi, je vais pas chercher. Vous pouvez pas. Moi, je pouvais lire en moyenne. Je lisais. Je ne dormais pas. Je lisais tu dormais. toute une nuit. Je lisais 3 en une Quand ça mois. finit, tu es malade. Et ça finit, tu es malade parce que c'est comme une drogue. Il faut que tu aies encore cherché un autre pour écrire une histoire d'amour Mais pour rêver. Ce que vous Vous n'avez pouvez pas pas lu, comprendre. vous, je vous dis aujourd'hui, les harlequins africains. C'était édité par Calix Deyala. C'était elle qui faisait les harlequins africains. Ça s'appelait Amour d'Afrique, un truc comme ça. Oui. Ça coûtait 1200. Moi, j'étais adolescente, j'avais pas les Oui, moyens. c'était donc c'était des harlequins pour les noirs. Parce que j'avais tellement lu pour les blancs que je voulais lire pour les noirs. Dans les harlequins pour les noirs, l'homme était toujours décrit comme grand de taille. Il porte une djellaba blanche avec des sandales, avec un pied long comme ça. Et la fille, c'est Amina, avec des courbes, une poitrine comme ça. Et ils se sont rencontrés dans la forêt. Et puis, il va l'amener en ville, des choses comme ça. Et ça faisait rêver parce que je voulais les sensations les plus fortes. J'étais fatiguée à un moment, c'était Barbara Cadlan, il y avait le duc d'Indibou, il y avait la duchesse Diok, il y avait... C'était une collection rouge passion. C'était collection... Et c'est la collection blanche. Rouge, oui, collection blanche. Et azur en Angleterre. J'en ai encore plein comme ça. Je vous dis que la collection rouge passion, c'était la totale. C'était The Collection. Oui. C'était vraiment la passion. C'est ça. Tu lis, tu restes comme ça. On te dit sous une pluie battante. Oui. Mince. Tu imagines la pluie même, de son même de la pluie. Les littéraires, c'est les dragueurs, vraiment. Non, je préfère les Et scientifiques. ça a marché. Nous parce sommes que c'est des les vrais. psychologues en fait, qui écrivaient ça aussi. Mais nous, on a eu un livre en 4e, pour ceux qui ont fait 4e avec moi, c'était L'étrangère de Anne-Marie Niane. Oui, C'était l'étrangère. les nouvelles. Et à l'intérieur, il y avait L'étrangère de Anne-Marie Niane en 4e. Oui. Et la description était je tâte ces seins qui frémissent. Ah! Mais ça, c'est de la pornographie littéraire, ça. Elle avait la parole, le coach Joanna avait la parole. Non, il fallait qu'on fasse Il fallait, en parenthèse- Le téléphone est déjà ouvert, donc pour ceux qui veulent On nous va appeler. relancer les lois de Harlequin là finalement. Ils sont là.
Ils sont au marché central, il y Diana. avait à la poste là, et qui non seulement vous donne les harlequins, mais vous donne aussi les collections Lancio Color. Il y avait Lancio Color, C'est quelque chose, hein. les livres, Non, vous avez lu ça, En non? période de classe, tu prends le cahier, le cahier de sciences Mais naturelles, elle comme n'a pas c'était... connu Lancio Color. Je n'ai pas connu. Ouais. On avait le cahier le cahier de jeu. C'était des films en travaux pratiques. filmés. Donc tu prends le Lancio Oui, ou oui, bien filmé, oui. Lancio Je connais. Color. Je Tu connais poses ça. dedans, tu Avec mets dedans. plusieurs Tu fais photos. comme si tu Oui. lis ton cahier pendant la... Oui, c'est les histoires le d'amour. professeur est en Anna train- Zoli, le Ricardo professeur est en train de Bonacci, faire cours. Tu fais comme si tu es en train de lire le cours. Alors que tu es en train de lire un Lancio, un Noudé ou un sûr que Lancio. c'était Ricardo, Danilo Tu parles de Verde, quoi? Anna Zoli, il y avait beaucoup de Vraiment ton nos domaine, acteurs. l'amour. Il y avait une... On est la Piscoli, Ornella Piscoli, Ornella Pacella. Il y avait toutes les filles là, c'était les italiennes. Elles nous faisaient rêver. Les gars vendent encore ça jusqu'aujourd'hui. Mais J'ai c'est reçu au Color. J'irai pour chercher. revenir à ce que le coach était en train de dire. C'est ça qui nous a en fait disant rêver. que ça faisait rêver et puis on ne comprenait Parce que pas. c'était tous les Nous, on pauvres a eu filles la qui tombaient grâce, sur par les exemple, régions. d'avoir peut-être... Elles étaient toutes vierges. Oui, Toutes. oui, il y a certaines qui avaient fait même qui avaient eu une déception amoureuse depuis 4 ans, elles n'avaient jamais Elle n'avait plus connu d'homme. des rapports Et sexuels. et puis un gars arrive, d'abord il vient avec sa voiture, l'éclaboussa, et ça là, et puis tu as de l'eau, et puis ça commence toujours par une rencontre par tiraillement, et puis genre vous vous embrassez, et puis vous engueulez après. Oui. Vous voyez genre, il faut créer des sensations. Ça ne se passe pas de nos jours. Je ne sais C'est pas. pour ça que ça a gâché mes relations parce que je voulais vivre ça, moi. Voilà. C'est de l'invraisemblable. Et- Mais c'est pas et vrai en moi, fait. je- C'est une mise en scène. Et moi, je vivais pas ça. Non, si on voulait avoir un gars qu'on est en train Et- de s'engueuler et les- comme ça là, tu es en train de lui dire que fiche-moi la paix, tu as compris, et il t'embrasse pendant que tu es en train de lui dire. Et puis, Voilà. et puis Mais un toi, jour, je alors, m'étais l'ego de l'homme disputée noir, tu vois, justement avec. Je veux qu'on les amène au Je restaurant. m'étais disputée avec Ah, mon restaurant, copain du lycée. Et j'ai fait comme dans le Harlequin, je me suis disputée, je suis partie, je pensais qu'il allait me pourchasser. Mais on va pas pourchasser. Elle croyait qu'on va la pourchasser. Le mot de Harlequin, la pourchasser. Même pas pourchasser. Et elle avait froid. Les filles de disent qu'elle croyait qu'on va me poursuivre. En plus, c'était la saison des pluies comme Oui, maintenant. il avait fait Voilà, ça. c'était comme dans le. il enlève sa veste, il vient, il te couvre. Il te couvre. Oui, mais. Les gars de Joe, le manteau. À droite, Dans la Pour lui, c'est réalité, une dans la place. réalité, La réalité, justement. les gars sont pas comme ça, ils sont bruts. Mais ce que tu- Les gars font des efforts. Les gars de droit, là, les sont psychologues, sauvages. certains psychologues, Oui. certains hommes de Dieu disent que pour vivre en couple, on peut dire qu'on est véritablement en couple quand on a dépassé les 5 premières années. Oui, oui. Parce qu'on se dit que les 2 premières années, c'est les années où on se découvre, découverte. de découverte. Si vous réussissez à pouvoir passer le cap, oui. passer le cap, ça veut dire que vous pouvez aller Aller plus loin. Oui, oui, c'est vrai. Parce que et si on remarque aujourd'hui, 2 ans, c'est souvent un moment très difficile. Parce qu'on découvre le tempérament, le caractère de la personne. On se dit, est-ce qu'on pourra supporter? Bon, maintenant, à la 3e année, on sait qu'on peut déjà supporter le tempérament de la personne, le caractère de la personne. On sait qui est la personne. Et ils disent, 5 ans après, vous êtes déjà assis. Ça veut dire que vous avez traversé les tempêtes. Et vous commencez à vivre Oui. l'amour véritable. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vas-y. Oui, et pour nous, on va dire que ça a été encore plus vrai parce que nous sommes chrétiens, nous vivons véritablement notre foi. Waouh. Et nous n'avons pas eu de rapport sexuel avant le mariage. Et on n'habitait pas ensemble, on vivait chacun chez nous. Tu as vu que c'est possible, n'est-ce pas? Waouh. Et c'est vraiment... Je ne crois pas ça existe. Non, mais moi, je fais ça. Et vous avez fait combien de temps de fiançailles là comme ça? 14 mois. 14 mois. Ouais, c'est pas aussi trop beaucoup. Justement, un problème, Ça c'est fait un an, un an, 2 mois. oui, mais pas il grave. y a un piège en fait. Hein. Les quand gens, vous vous retrouvez c'est à une petite deux- parenthèse.
souvent dans les églises, on impose aux gens les fiançailles qui durent 5 ans. Les gens ont le temps de coucher Non, ensemble. non, en fait. ils ont le temps. Voilà. Ils ont le temps. C'est pas. Il y a un papa à l'église qui m'avait dit, William, si c'est elle ta fiancée, que la personne que tu aimes, mariez-vous vite. En fait. Vite, voilà. Oui, Parce que en fait, J'aime ça. Il y a Parce que quand aussi- vous mettez aussi trop long, ça vous permet de vous coucher ensemble. Oui. il y a aussi un petit quelque chose. En fait, on s'est connus au mois de mai. On a décidé de se marier 6 mois après qu'on se soit rencontrés. Les gens nous disaient pourquoi vous vous mariez si vite, elle est enceinte, comment, pourquoi, et en fait non. Et on a fait le taper à la porte au mois de décembre de la Toquer même la année. porte. Toquer la porte. Voilà. Et le truc, c'est que psychologiquement, dès qu'on est fiancé, on ressent un rapprochement, en fait. Les familles sont au courant, tout ça, et ça donne Ça fait envie. une responsabilité. Oui, mais ça donne envie, en fait. On est des êtres humains, ça donne envie de se toucher, de s'embrasser, de tout ça là. Surtout quand il y a l'amour. Oui. Et il faut pas le faire. Et c'était après Après quoi? en mois de juillet, d'après qu'on s'est mariés. Et on a habité ensemble et c'était bizarre en fait parce que j'avais l'impression d'être Avec un inconnu, un étranger, ouais. un étranger. Et j'ai eu comme une peur, une timidité. Hein. Je me suis dit, mais c'est qui? Il fait quoi dans ma maison? Et du coup, il y a vraiment toute une intimité, tout un monde à découvrir, Et autour de nous, les gens habitent déjà ensemble, ils se connaissent déjà. Il faut découvrir l'intimité, la façon de vivre, parce qu'on n'a jamais habité ensemble. On était quand même allés en vacances ensemble, mais il y avait donc la famille, on n'a jamais dormi ensemble dans le même lit, dans la même maison. Il faut découvrir tout ça, donc Voilà. c'est particulier, il faut connaître. Vraiment particulier. Ouais. Waouh, Vraiment. c'est profond, hein. Non, mais c'est vrai, ça. S'il fallait donner donc un conseil aux jeunes filles aujourd'hui, coach William Jamen, l'homme de la galère, l'homme avec qui on a été dans la galère, avec qui on a souffert, ou alors est-ce l'homme qui vient nous sortir de la galère? Franchement, ça dépend des Sincèrement, ça dépend des cas. Non, je reviens Moi, là-dessus ça parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'envoyer un message. Moi, ça dépend. Et aussi, il y a un élément aussi qu'on est en train de mettre, peut-être pas volontairement, mais de côté, c'est Dieu dans tout ça, en fait. Parce Oui. que Dieu est un faiseur de mariage. Ouais. D'accord. Derek Prince a écrit le livre. Et en réalité, on ne se marie pas parce que la fille est belle et je suis beau. On se marie pour une destinée, en fait. Il y a un but pour lequel on se marie. Et les gens qui se marient après se rendent compte que non, par rapport à ce qu'ils veulent faire, la femme là, c'est pas la bonne personne. Mais bien sûr. Et ils divorcent et ça crée des problèmes. Non, on se marie pour un but. Donc je pense Il qu'il y a faut quelqu'un, revenir. si je sens vous couper, qui m'a dit un jour, il est Mouna Bobokon, Dieu, entre guillemets, son papa a trop d'argent, mais il est rentré dans les histoires de son père parce qu'il gère le business de son père avec vraiment beaucoup de classe et de grandeur. Donc il est tombé sur une médecin. Qui a un rêve de devenir la plus grande médecin du pays, dont le papa aussi est médecin. Donc je lui dis, mais pourquoi tu ne l'épouses pas puisque vous avez même déjà un enfant ensemble? Il dit, non, je ne peux pas. Ça, c'est une fille dont l'idée première, c'est de devenir médecin. Or, moi, j'ai envie de faire prospérer le business de mon père. C'est pas possible que je sorte le matin pour aller faire prospérer les affaires de ma famille. Elle aussi est en train d'aller faire prospérer les affaires de son père. Il me dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas être ensemble. Oui. Moi, je veux une femme qui, par amour pour moi, est capable de laisser sa vision et d'entrer dans ma vision et ensemble nous construisons, puisque pour moi, c'est pour elle. C'est pourquoi on doit rappeler à tous ici, à tous les téléspectateurs, que l'homme est le visionnaire.
La femme est la gestionnaire de la vision. L'homme donne le ton. On ne changera jamais ça. Parce qu'aujourd'hui, avec même les messages féministes, on se dit que je suis comme ça, c'est un homme qui doit venir faire ce que moi. Non. Il m'a dit, elle m'a dit, vous convenez avec moi. Oui, c'est les messages. Oui, c'est les messages très actuels et c'est supporté par des leaders d'opinion. Et des gens comme Oprah, tout ça. Être debout devant, et c'est l'homme qui doit venir l'accompagner. Lui, il devient monsieur Oprah. Encore plus il devient monsieur Oprah. Elle ne devient pas madame le monsieur. Non, c'est pas possible. On ne voit donc pas que vous êtes un homme spirituel et vous coachez les gens. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on est en train de biaiser un peu la vision divine? Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai ramené le débat sur la personne de Dieu, en fait. Parce qu'à la base, j'ai dit que Dieu était un faiseur de mariage. Donc Dieu fait parader une femme devant un homme. Mais avant de faire parader la femme devant un homme, puisque c'est l'homme qui doit choisir, Dieu a pris soin de donner la bonne vision à un homme, en fait. C'est pour ça que vous allez voir un étudiant, par exemple, il est là, il n'a pas d'argent, mais il est perturbé par une vision. Il voit des grandes choses, il voit des immeubles, il sera ministre, président, et il va se lancer dans cette course-là. Mais à un moment donné, Dieu va l'interrompre, en fait, pour lui dire, mon gars, pour arriver là-bas, tu as besoin d'une femme, en fait. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui est arrivé dans la Bible avec Adam. Dieu lui a donné un jardin. Donc, en fait, Dieu t'intercepte et te dit, ok, petit, tu ne connais pas l'avenir. Laisse-moi te donner quelqu'un qui va t'aider. Et quand la femme arrive dans ta vie maintenant, les choses commencent à aller plus vite. Voilà le cadre dans lequel les gens doivent se marier. Donc, la femme doit rencontrer un homme où, dans la présence de Dieu, premièrement, Miles Monroe disait. Deuxièmement, la femme doit rencontrer un homme avec une vision. C'est important. Donc, un homme sans vision est un homme vide. C'est dangereux, il va t'amener partout, en fait. Un taxi qui ne sait pas où il va t'amener partout. Il va s'arrêter là-bas, je sais pas, en Bopi, ou il va s'arrêter là-bas, je sais pas, dans un quartier, je sais pas. Et tu vas, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Mais je sais pas où je vais, donc. Comme tu es dans mon bateau, on va seulement, je sais pas où. Tu vois, je prends l'exemple, par exemple, des femmes qui, à un moment donné, à cause de l'argent, se sont mises avec des fémènes, par exemple. Elles savent bien que c'est dangereux. Mais l'homme n'a pas de vision. Lui, sa vision, c'est claquer l'argent, faire la fête, mettre des Weston, des Rolex, nanana. Et un jour, elle se retrouve dans une situation où le gars est mort, plus d'argent. Donc, en fait, elle s'est retrouvée dans la destination de l'homme, dans la vision de l'homme, en fait. C'est très important. Quand tu rencontres ton homme, où il va? Où est-ce qu'il va? Pose la question à l'homme. Cherche à savoir. Arrête de dire, oui, il est beau, il a les abdos, il a un beau caractère, il sent bon, il va toujours en France, aux États-Unis, tout ça là. Tout le monde peut faire ça. Mais quel va où? Il va où? Est-ce que je peux l'accompagner? Est-ce que je peux prendre le risque de mettre ma vie sous sa vie, en fait? Et en fait, c'est ça la soumission. Et la vie des enfants. Sous la mission, en fait. Déjà, quelle est sa mission? Sous la mission. Il y a des hommes qui demandent, qui exigent aux femmes, sois soumise, je suis là ici. Oui, mais tu n'as pas de vision. La mission, c'est elle va te suivre. Pourquoi? Si elle est là pour t'aider, elle va t'aider en quoi? Il faut que tu aies un projet solide. Pour qu'elle vienne t'aider, en fait. Il y a des hommes qui n'ont pas de vision. Et ces hommes-là qui exigent parfois de façon, comment est-ce que je vais dire ça, de façon brute, aux femmes d'abandonner leur propre vision. Elles, c'est-à-dire, je le dis parce qu'on dit souvent que les vieilles célibataires comme les nous, qui sont devenues des célibatantes, donc, étant dans notre célibat, nous nous sommes créés une vision, une vie, sans attendre l'homme. On a déjà une vision de notre avenir avec nos enfants, etc., surtout les mamans seules. Et maintenant, on rencontre quelqu'un. Vous imaginez un peu, je suis présentatrice de télé, j'ai le vent en poupe, je tombe sur un homme qui a trop de moyens, qui me dit, écoute, comme je t'ai vu à la télé, là, je t'ai aimé. Maintenant que je suis avec toi, je ne veux plus jamais te voir à la télé. C'est terminé. Non, tu restes à la maison, tu élèves les enfants là. Je te donne l'argent, il te dit, je te paye. Tu touchais combien à la télé? Tu as ça chaque fin du mois. On a beaucoup de nos collègues qui étaient de grandes animatrices qui sont au quartier aujourd'hui. Parce que le mari a dit, tu choisis entre le mari. J'ai envie d'équilibrer ça. Je peux équilibrer ça parce que, toujours en revenant sur la personne de Dieu, je prends par exemple ton cas, Dieu, imaginons que Dieu veut te donner un mari. Mais Dieu va te donner un mari que toi tu vas aller aider, avec qui tu es déjà devenu entre-temps dans ta vie. Tout le chemin que tu as parcouru, tu es devenu Kiki Béala, qui a une grande émission, qui voyage, qui fait des choses. Dieu va t'amener un homme qui a aussi une grosse vision
que toi tu vas aller implémenter en fait. Voilà. Dieu n'est pas dans l'affaire que... Parce que Dieu a déposé en nous les dons et les talents. La femme du Proverbe 31, on dit que c'est une femme qui a plusieurs business. Les produits ne lui font pas défaut. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle se lève tout en fait. Elle donne des ordres. Voilà. Et son mari se vante d'elle. Voilà, merci. Porte de la vie. Merci. Généralement, qu'est-ce que les femmes font? Les femmes aiment dire je suis la femme d'eux. C'est ainsi qu'elles acquièrent le respect. Voilà. Mais la femme du Proverbe 31, oui, le mari c'est le est mari respecté, qui est respecté à cause de sa femme. Je vous dis la Wow, vérité. bravo. Moi personnellement, Bravo. il y a un certain respect que j'ai parce que je suis le mari de ma chérie, en fait, Johanna. C'est-à-dire, on voit ce qu'elle fait, on voit ce qu'elle produit, on voit qui elle est, et on se demande c'est qui son mari. Mais quand on me voit, il y a un certain respect qui accompagne ça. Donc, selon Dieu, c'est le mari même qui doit être honoré parce qu'il a un certain type de femme, une femme Ouais. de caractère. J'espère que les filles de Douala l'écoutent. Pardon. Les filles de Douala arrêtez de l'écouter. chercher. De dire Arrêtez que, de chercher. il m'a épousé, Voilà. il m'a fait l'honneur Il y a- de m'épouser. J'ai une fois créé un programme sur la psychologie des hommes, comment comprendre les hommes. Et à l'intérieur, j'ai expliqué en fait que arrêtez de vouloir être la femme d'eux. Ma femme m'a toujours dit ça. Chaque fois, on l'appelle la femme du coach William. Elle a dit non, ne m'appelez plus que je suis sa femme, bien sûr. Mais je suis aussi coach Johanna qui fait ça, en fait. Et il y a des femmes, leur identité, c'est leur mari. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que partout elles vont dans les salons, dans des anniversaires. Oui, écoute, mon mari c'est un footballeur, mon mari c'est le DG de... Oui, mais toi, tu es Tu es en qui fait? Si ton mari te Tu es quitte qui? Si demain, ton tu es mari... qui? Merci. Il y a beaucoup de femmes ici au Cameroun que j'ai vues. Lorsque le mari est mort, Elles sont c'est la tombées dans décadence. Elle devient la cola du deuil. Oui. Tu vois un peu? Oui, du Parce que quartier. pour maintenir le même train de vie, elle se retrouve en train de tomber dans le compromis. J'ai vu une femme en Belgique comme ça, elle avait un mari fortuné, les gars roulant en Mercedes, coupé, voyage, tout ça. Le monsieur, un jour, il n'est pas mort, hein. Il a quitté la famille. Il est parti avec une petite quelque part. Oui. La femme s'est retrouvée en train de secouer les tribunaux en France partout pour que le gars paye des pensions. Elle était misérable. J'ai vu cette émission, je me suis dit, tiens, il faut que je parle de ça aux gens. Il faut, c'est en face, il faut inciter des femmes à être indépendantes sur le plan financier, avoir une vision. Amen. Parce qu'une femme qui vient avec un potentiel qu'elle a développé, elle devient une femme qui va aider son mari efficacement. C'est vrai. Ça va nous éviter trop de... Il y a trop d'hommes qui ont les AVC, des crises à cause Oui, des femmes, en à fait. cause de ça. Tout le temps. Donne-moi. Qu'est-ce que les j'apporte au femmes- mariage? les femmes Qu'est-ce que ici- j'apporte dans le Qu'est-ce que tu mariage? apportes dans le Parce qu'il y a des mariage? femmes, il n'y a que le sexe qu'elles apportent dans le mariage. Et Il tu n'y a apportes que- quoi? C'est tout, hein? Oui, et quoi qu'elles ne peuvent pas aider l'homme. Non, c'est tout ce qu'elles C'est-à-dire que apportent. si elle aide l'homme, c'est que l'homme est gigolo. Dans le mariage, là, c'est quelque chose. Mais seulement, Ce n'est pas quelque chose. si. On enlève le sexe et tu veux. Puisque le même sexe, tu le retrouves partout. Non, Solange. Elles apportent le sexe dans la vie de cet homme-là. Ça épanouit cet homme-là. Seulement, l'homme-là devrait l'amener à avoir plus que